gloire au Seigneur pour les acclamations que vous m'avez accordées. Mais j'aimerais que nous puissions acclamer les Seigneurs. Nous puissions acclamer les Seigneurs. Oui, je désire que nous puissions vraiment l'acclamer. Oui, Seigneur. C'est toi qui as fait que nous puissions être là présents en très bonne santé. Laisse que tout, alors tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je dis merci au pasteur, mon coach, qui a encore renouvelé sa marque de confiance à mon égard pour que je puisse vous apporter la parole. Et je dis merci à tout enfant de la parole éternelle pour votre fidélité, obéissance et considération. Ce matin, je désire parler de quelque chose que j'avais déjà commencé au mois de janvier, le 17 janvier. J'avais donné la première partie. Aujourd'hui, je ferai un effort de commencer là où je m'étais arrêté. J'avais parlé sur ces thèmes. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. D'entrée de jeu, je te dirais, il attend de toi deux grandes choses par rapport à ma pensée et à ce que nous allons voir dans la parole de Dieu. Deux grandes choses. Première chose, c'est que tu dois faire pour les autres. Ton enfantement passera par les actes que tu poseras vis-à-vis des autres. Et la deuxième grande chose, c'est que tu dois préparer en toi. C'est que tu dois préparer, faire en toi. Tu veux enfanter, il y a un travail qui doit être fait au-dedans de toi. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Trois passages bibliques qui nous aident à ressortir ce que nous sommes en train de dire. Notez trois passages bibliques. Luc 4, 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. Ésaïe 40, à partir du premier verset, on peut s'arrêter au verset 5. Ésaïe 40, du premier verset au cinquième. Et le troisième passage, Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, le verset 13 à 18. Luc 4, 18 à 19. Ésaïe 40, 1 à 5. Et puis Jacques 3, 13 à 18. Nous pouvons lire ensemble Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. La version française courante dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et les dons de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. Alléluia. C'est cette année que le Seigneur va
te manifester sa faveur pour ton enfantement. Il l'a déjà fait. Toi, entre dans sa vision pour que ton enfantement soit facile. Quand nous lisons la mission du Seigneur, c'est qu'il était venu faire sur la terre pour toi et moi. Nous voyons clairement sur ce passage que le Seigneur a fait sa part des choses. Nous avons son pouvoir. Pourquoi autour de nous les gens ont du mal à enfanter? Le Seigneur nous a délivrés, il nous a accordé une année de faveur. Il a fait que nous ne soyons plus aveugles. Il nous a accordé toute opportunité spirituelle pour que notre environnement soit un environnement où tous nous pourrons enfanter glorieusement. Mais pourquoi les gens sont encore esclaves de certaines coutumes? Le Seigneur vous a délivrés. Mais pourquoi vous êtes encore esclaves d'une certaine coutume jusqu'à maintenant? Tu agis même au-delà de celui qui a fabriqué ces concepts coutumières. Étant chrétien, enfant de Dieu. Pourquoi les gens souffrent étant que nous sommes délivrés et nous avons bénéficié de la faveur du Seigneur? Pourquoi les gens n'ont pas la paix? Pourquoi les gens meurent? Je continue la lecture. Ésaïe 40, 1 à 5. Peut-être la réponse viendra de là. Ésaïe 40, 1 à 5. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Aplanissez dans les lieux déserts, dans les lieux stériles, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bonté de l'Éternel, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Dieu a parlé. Le Seigneur a accompli sa mission. Dieu est en train de nous parler. Pourquoi les gens meurent? Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi les foyers sont en désordre? Le Seigneur dit, consolez, consolez, consolez mon peuple. Il y a une version Bible, la parole de vie qui dit, Ésaïe 40, redonnez de l'espoir à mon peuple. Redonnez. Je l'ai dit en lingala. Donc, tu as un espoir nabi somogo boye. Boye na makam nabi no. Ce que espoir nabi se bungi. Alors, redonnez-nous cet espoir-là. C'est le Seigneur qui le dit. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix comme je l'ai fait. Les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Le Seigneur m'a fait payer déjà le prix total de mes péchés. Je ne dois plus être dans l'esclavagisme. Quelqu'un crie dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ces lieux secs, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez la terre, les creux des vallées
abaisser les montagnes et les collines, changer en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallée. Alors, la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Alléluia. Nous avons l'obligation de voir paraître la gloire de Dieu. Troisième passage, Jacques 3, 13 à 18. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alléluia. Es-tu de ceux qui sèment les fruits de la paix, de la justice dans la paix? Ou bien là où tu es, c'est du désordre. Ces passages sont en train de nous faire ressortir trois choses importantes pour que chacun de nous soit d'une manière ou d'une autre en mesure d'enfanter. La première chose, à la lumière de tous ces passages, le Seigneur nous a impactés pour un nouveau départ. Quand il nous a délivrés, il a proclamé une année de faveur. Il nous a impactés pour un nouveau départ. Deuxième chose, nous avons ce que les autres manquent pour leur enfantement. Nous avons ce que les autres manquent pour leur enfantement. Troisième chose, nous devons en nous-mêmes changer selon la demande du Seigneur pour que ce que nous allons enfanter demeure. Je bénis le Seigneur pour les psaumes que les pasteurs avaient lus. Les demeures, nous sommes là où habite la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu peut être retenue momentanément par rapport à ce que nous devions faire et que nous ne le faisons pas. À la fin de ces choses, le Seigneur fera éclater sa gloire au milieu de nous et nous ne resterons plus stériles. Là où la gloire de Dieu demeure, là où la gloire de Dieu se manifeste, si tu restes stérile, tu dois encore revoir ta communion avec Dieu. C'est que le Seigneur attend. Qu'est-ce qu'il attend réellement? C'est que tu dois faire pour les autres. Qu'est-ce que tu dois faire? Il attend de nous qui avions été impactés hier, je dis bien hier, par un nouveau départ, et que ce nouveau départ a rendu nos progrès évidents, puissions poser des actes qui feront que sa gloire demeure et se manifeste en changeant notre environnement d'une façon positive. J'ai des choses que moi je dois faire qui rendra ton environnement facile pour ton enfantement. Si je dois garder ce que j'ai, je ne t'aide pas pour que tu puisses enfanter. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Poser des actes qui vont nous permettre d'enfanter le meilleur qui se cache en nous. Ne te regarde pas tel que tu es là. Tu as des choses qui doivent sortir. Mais l'environnement est en train de t'empêcher pour que cela se manifeste.
en ces temps d'enfantement, le Seigneur attend de chacun de nous de créer un environnement qui peut permettre aux autres d'enfanter. J'insisterai sur l'environnement. J'insisterai vraiment sur l'environnement. Chacun de nous a les possibilités physiques, morales, même spirituelles pour créer un environnement pour que les autres enfantent glorieusement. Un environnement où les attitudes, les comportements, les actions et les langages reflètent la gloire de Dieu. Créons cet environnement. Je dis à quelqu'un qui se prépare à l'enfantement, quand l'environnement change, pour bien enfanter, il faut accepter de changer vos priorités, vos attitudes et vos comportements. Je prends un exemple simple. Tu habites chez quelqu'un, ton père est mort, ta mère est vivante quelque part. Bon, par souci du fait que ton père était le frère de celui-là qui t'a accueilli, tu as brillamment terminé tes études, tu habites là où les enfants sont un peu négligents, les études pour eux, toi tu excelles toujours. Et à un certain moment, on te dit, hé monsieur, madame, ici ce n'est pas chez toi, hein? Tu dois rentrer chez vous. Pourquoi notre papa doit toujours s'occuper de toi pendant que nous sommes en train de tourner en rond? Non, non, et on te met à l'aise matin, midi, soir. Ton environnement a changé. Tu vas beau pleurer, prier. Si tu ne changes pas tes priorités, si tu ne changes pas tes attitudes, si tu ne changes pas tes comportements, pour savoir que cet environnement n'est plus propice pour moi, je dois aller là où je vais librement enfanter. Aussi longtemps que tu resteras là, on va te martyriser et tu ne seras pas en mesure d'enfanter. Même ce diplôme-là que tu as eu, ça va moisir quelque part. Quand l'environnement change, change ta façon de voir des choses. Va là où même tu vas souffrir pendant un moment, mais après tu vas enfanter. Ça sera pour la gloire de Dieu. Quand l'environnement change, regarde tes priorités, tes attitudes, tes actions, ton langage, ton comportement. Tu seras en mesure d'enfanter. Sachant que tu portes une grossesse couverte par la gloire de Dieu, ton environnement ne te laissera jamais le temps. Il ne te donnera pas des opportunités, mais fera tout pour que tu puisses perdre même ce que tu as de meilleur. Seul Dieu qui a fait la promesse demeure fidèle. Que ton enfantement puisse dépendre de lui. Comprends ce qu'il attend de toi et tu verras, tu iras loin. Jésus-Christ, quand il voyait que l'environnement n'était pas approprié, il s'éclipsait, il s'est caché, car il avait une mission qui ne devait pas être arrêtée avant le temps. Le salut de l'humanité. Il avait en lui la réponse pour le monde, pour le salut du monde. Tu dis, ah, mais moi je prie, pourquoi je dois quitter cet environnement? Parce que terrain a propriété. Écoutez même ce que la Bible dit. Luc 4, 29 à 30. Écoutez bien. Luc 4, 29 à 30. Et s'étant levé, ils les chassèrent de la ville et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, et s'en alla. Dieu qu'il est, il a dit non, tant qu'on en a écouté vos précipités, il s'éclipsa et s'en alla. Parce qu'il avait encore quelque chose en lui qui n'était pas encore sorti. Il devait se protéger. Écoutez encore ce que Jean 8, 58 dit. Jean 8, 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit,
avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alléluia. Ce n'est pas la lâcheté, ce n'est pas la faiblesse, mais c'est la sagesse d'en haut. Pour quelqu'un qui protège ce qui est précieux en lui. Non, tant que non, on est coquité. Même si tu dis, si tu es garçon, viens mettre tes pieds ici. Je suis garçon, mais je ne mettrai pas les pieds là-bas parce que ça sera terrible pour moi. Je garde ce que j'ai en moi qui est précieux. Alléluia. Oh, si tu es femme, viens, on va se battre. Je ne me battrai pas. J'ai encore des choses précieuses en moi. Je les conserve. Mon temps d'enfantement est prêt. Alléluia. Dans quel environnement es-tu? Quel environnement ne te pousse pas à perdre la grâce d'enfanter que tu as? Protège-toi. Protège-toi. Namusala ba piège, protège-toi. Protège-toi. Ne cherche pas à combattre là où tu n'as pas la force de combattre. Laisse le Seigneur combattre pour toi. C'est son travail, il l'a fait, il continue à le faire. Mais toi, garde ce que tu as. Hébreux 10, 39. Hébreux 10, 39 dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Jésus s'est retiré, il savait pourquoi. C'est lui qui te dit, si tu es garçon, viens mettre les pieds ici. Ne mets pas tes pieds, mais retire-toi parce que tu as une âme à sauver. Sauve ton âme parce que demain, tu dois donner le meilleur qui se cache en toi. Alléluia. Sauve-toi. Demain, tu donneras le meilleur qui se cache en toi. Nous sommes dans la saison d'enfantement. Nous devons savoir comment vivre pour que Dieu nous utilise. Sache comment vivre pour que Dieu t'utilise. Je dis à quelqu'un, à travers ta souffrance se cache une gloire. Même si dans ta vie, tout est dur, ne lâche pas. Il y a une gloire qui se cache dans ce que tu es en train de vivre maintenant. Cherche seulement à t'approprier la parole de Dieu pour que tu sois éclairé. Même si c'est à cause de tes mauvaises attitudes ou comportements, accepte d'être brisé par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Les choses changeront. Les pouvoirs, comme avait dit un serviteur lors de Rouen pour un mandat, les pouvoirs viennent de la parole de Dieu. Le pouvoir. Tu veux réussir à protéger ton enfantement, tu dois avoir ce pouvoir-là qui est venu de la parole de Dieu. Et par la force du Saint-Esprit, ça va s'exploser. Et j'ajoute à ce que ce serviteur avait dit, le pouvoir de ton enfantement viendra de la parole de Dieu. La parole va te changer, va te transformer pour que les choses soient faciles. Une illustration qui m'a beaucoup béni, c'était ma toute première fois cette année, depuis que je suis né, de voir la neige et toucher la neige, jouer avec la neige. Attends, c'est ma toute première fois. J'étais content. J'étais dans la joie. Quelle beauté la neige. Et la neige peut faire que la vie soit arrêtée. Nous avons passé toute une nuit. Nous sommes arrivés, à Los Angeles, 17h, 18h, mais nous avons quitté demain à 11h. Pourquoi? La neige était partout, même sur les pistes. Les avions ne pouvaient pas voler. Tout d'un coup, une image m'est venue. Mais ce que j'ai aimé, la neige était partout. Juste une pluie.
je dis juste, puisque j'étais en train d'observer, juste une pluie, la neige cédait la place. Et le soleil est venu, la vie a repris normalement. Je déclare sur la vie de quelqu'un, ce que tu es, c'est de la neige. Mais invoque la puissance de Dieu. Demande à ce qu'une parole te soit donnée pour que cela soit enlevé et le soleil du Saint-Esprit apparaîtra. Ta vie deviendra normale. Fais tomber ta pluie sur ma vie, Baba. Oh, Baba. Je désire que cette pluie tombe dans ta vie. Tu dois enfanter. Tu as des choses qui doivent sortir en toi. Mais il y a des blocages spirituels. Juste une parole. Juste une parole peut changer ta vie. Juste une parole. Je ne sais pas où tu es en train de le chercher. Tu as besoin ne fût-ce que d'une parole, même ne fût-ce qu'un petit verset pour que ta situation change. Yes, Lord, I need your rain. Fais tomber ta pluie dans ma vie. Nous sommes dans ta présence. Il pleut. Oh, ta pluie. Oh, ta pluie. Elle envahit. Viens envahir ma vie. Je veux enfanter, Seigneur. Je désire enfanter. Fais tomber ta pluie. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Viens envahir les choses mauvaises dans ma vie. Ouvre les églises des cieux. En abondance. Sur ma vie. En abondance.
établi.